Ben en fait, je suis complètement autodidacte. J'ai fait des études assez classiques. Et en fait, mais malgré tout, le dessin à la bande dessinée, ça a toujours été mon objectif. J'ai eu un peu du mal à l'atteindre. J'ai commencé à vivre de mon dessin en passant par la pub et la promo. Et en fait, c'est en travaillant pour des magazines que je suis arrivé un peu à la bande dessinée, et notamment Cheval Pratique et Cheval Junior. Et donc, j'avais commencé à faire des gags en une planche dans Cheval Junior, et c'est en les proposant aux éditeurs que c'est Vent d'Ouest en fait qui m'a fait le premier, qui m'a dit on cherchait un dessinateur pour faire des chevaux, pour faire un mini guide du cheval en bande dessinée. C'est là que ça a commencé. Oui, alors là on était une bande de copains qui cherchaient à faire de la bande dessinée, et puis j'ai eu l'info que Claude Plumaille quittait, parce que c'était lui mon prédécesseur. Et du coup, j'ai été les voir, enfin c'est eux-mêmes qui m'ont contacté d'ailleurs, et j'ai été les voir. Et on a mis 2 ou 3 jours à trouver la bonne façon de travailler ensemble. Et puis j'ai fait en fait 3 albums avec eux, un Vagabond des Limbes, La jeunesse d'un inconnu célèbre qui devait être la jeunesse d'Axel Mechine, le héros du Vagabond, et puis Les Globes, un album des Globes. C'était donc Zoé Pataclope qui est la série annexe, qui était en fait ce qui était le démarrage. Et quand j'ai présenté ça à Olivier Sulpice, il m'a dit non, c'est pas du tout l'esprit, nous on fait effectivement du gag en une page, mais il faut qu'il y ait tout un univers autour, plein de personnages et tout ça. Et donc c'est là qu'est née l'idée de faire ça dans un club hippique où il y a plein d'élèves, la monitrice, le vieux palefrenier. Et donc moi je me suis servi de mon expérience de cavalier, parce qu'en fait je monte à cheval. Et donc j'étais dans un club hippique. La monitrice Monique existe réellement, elle est à Bois d'Arcy, à côté dans la région parisienne. Et donc je me suis servi de personnages qui existaient plus ou moins, il y en a qui sont évidemment mélangés, mais voilà, c'est l'expérience personnelle. Et donc le fait que je connaisse un petit peu cette ambiance m'a aidé. Alors en fait maintenant j'habite en Anjou. Et là, je continue à monter à cheval, mais plus dans un club. C'est vraiment pour la promenade. Et voilà. C'est les deux, j'ai envie de dire, en fait. C'est transmettre. Je pense que les gens, à travers mes dessins de chevaux, enfin, j'ai la faiblesse de les croire, me disent que je dessine bien les chevaux et que je leur donne de l'expression. Donc, c'est vrai que j'ai toujours aimé dessiner les animaux, et le cheval, c'était un de mes animaux emblématiques. Enfin, voilà. Et ensuite, si les gens, ça peut les faire venir à l'équitation, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas ça. J'espère les faire rire, en fait, avec ce sujet un peu original que j'ai eu du mal à imposer. Maintenant, quasiment tous les éditeurs l'ont copié, enfin, voilà, mais j'étais le précurseur. C'est-à-dire que la bande dessinée, c'est quand même un peu compliqué. J'ai essuyé des gros échecs. Hein. Et donc quand on tient à quelque chose qui fonctionne, on n'a pas d'objectif de s'arrêter. Hein. Donc, mais ce que j'aimerais c'est alterner un album de triple galop et un album beaucoup plus personnel et très différent. Ouais, complètement différent. Plutôt des trucs courts, maximum 2 albums à suivre. En fait, je suis un lecteur aussi de littérature. Et moi je suis des auteurs, et c'est rare comme ça Antonio qui fasse des séries, des choses comme ça. Il fait 2 bouquins sur un thème, ensuite il exploite un autre thème, et moi j'envisage mon travail d'auteur de bande dessinée plutôt comme ça. Mais c'est compliqué d'arriver à convaincre les éditeurs de travailler comme ça, parce que quand une série fonctionne, évidemment, ils ont envie que ça continue. Et quand on leur propose des sujets annexes, c'est toujours, même si on a une série qui marche et qu'on a prouvé. À un moment donné, mon idée, c'était d'écrire des scénarios pour d'autres et de dessiner sur des scénarios. Voilà. Ça séparait un peu le travail, ça permettait d'arriver plus frais sur un scénario neuf. Et puis, c'est vrai que j'ai plein d'envies différentes, et bon, pour l'instant je ne me vois pas demander à quelqu'un d'autre. Ou alors à moi de tomber sur un auteur qui me plaise vraiment énormément, qu'on présente un scénario génial. Je m'interdis rien, mais pour l'instant il n'y a rien dans ce sens-là. Alors le prochain, je les emmène tous faire un stage de cow-boy dans le Montana. Donc ça va changer beaucoup. Et voilà. Mais c'est vrai que j'essaye j'ai pas réussi à le faire dans les premiers albums. Hein.
c'est un peu compliqué de trouver des gags et en même temps avoir un peu un fil conducteur dans tout l'album. C'est vrai que moi j'ai toujours préféré les histoires longues aux gags. C'est pas un mystère, bon l'éditeur le sait. J'ai toujours préféré Astérix à Gaston Lagaffe en gros. Et donc j'essaye. Et puis il y avait je me souviens plus de son nom, un auteur qui avait fait ça un peu, c'était des histoires sur le surf et je trouvais que c'était un bon truc, mais c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à trouver des gags à chaque étape de l'histoire et puis de faire une histoire comme ça. Donc j'essaye. Globalement c'est les chevaux, mais c'est vrai que Bébert a ma préférence. Mon père était agriculteur. Et alors, il faisait travailler ce qu'on appelait des ouvriers agricoles ou des journaliers, je ne sais pas si ça existe encore comme métier, quand il y avait les époques des moissons, etc. Et donc, moi j'ai en tête un type qui me semblait vieux quand j'étais gamin, mais il n'était peut-être pas si vieux que ça, qui était un peu dans genre Bébert, qui roulait ses clopes, qui avait toujours sa blague à tabac, qui faisait son travail tranquillement, et voilà quoi. Et donc, c'est vrai que ce personnage a dû me marquer depuis que je suis tout gamin, et donc... qui est un peu râleur, il arrivait toujours avec sa bouteille, là c'était pas de la bière, c'était une bouteille de vin qu'il avait dans sa besace. Et donc on se sert automatiquement de choses qu'on connaît et qu'on a vécues. Bon, je sais que je m'adresse essentiellement aux filles, parce que déjà je le savais avant d'avoir lancé le premier album, parce que le magazine pour lequel j'ai travaillé, Cheval Junior, 100% des abonnés c'était des filles. Et au départ, ça a commencé dans la collection sport de Bambou. Et dès l'album numéro 2, ils ont créé une collection filles qui marche bien d'ailleurs. Et je me suis retrouvé en collection filles. Alors c'est vrai que j'essaye de ne pas faire des gags trash évidemment, parce que je sais que je m'adresse à des enfants globalement. Mon éditeur fait un peu attention à ce que je ne dérape pas, parce que c'est vrai que de temps en temps, on n'a pas suffisamment de recul par rapport à son travail. Mais oui, les gags avec de l'alcool, ça reste gentil. Enfin, je pense que ça ne choque pas les petites filles. Puis on ne le voit jamais ivre. On sait qu'il aime bien boire, mais on ne le voit jamais ivre. Mais moi, j'ai une énorme admiration pour Jean Giraud. Et si c'était pour rentrer dans sa tête, parce que j'avais vu son exposition à l'espace Cartier, et il a fait tellement de choses et tellement différentes. Moi je trouve ça génial, quoi. Si ma carrière pouvait ressembler à 1/10 de la sienne, je pense que j'aurais réussi ma carrière. Et donc voilà, quoi. C'est cette liberté d'esprit, cette liberté d'entreprendre, cette liberté de style.